Nous sommes réunis ce matin ici encore pour une session de formation, une session d'information et d'orientation à l'endroit des agents de santé. Parce que l'albinisme est un problème de santé. Comme c'est une maladie génétique rare, et aussi il a des conséquences sur la vision et la peau des personnes qui souffrent de cette maladie. Donc nous sommes là à travailler avec les agents de santé, leur informer, leur former sur la définition de l'albinisme, la typologie de l'albinisme, les caractéristiques de l'albinisme, afin qu'ils aussi soient outillés pour mieux traiter les personnes atteintes d'albinisme dans les structures de santé. Je pense que c'est une formation très importante pour nous, les personnels de santé. Non seulement ça nous aide dans la prise en charge de ces personnes vivant avec l'albinisme, et comment se comporter avec eux et mettre dans notre tête que c'est les mêmes personnes que nous. Et j'ai bien compris aussi que l'albinisme n'est pas un hasard. La première formation, c'était les enseignants et cette fois-ci, c'est les agents de santé. En fait, l'enfant passe pour beaucoup plus de temps entre ces deux catégories de métiers. Quand l'enfant vient au monde, c'est les agents de santé qui l'accueillent. Et là, c'est très important qu'ils sachent comment se comporter vis-à-vis de cet enfant et quels sont les conseils à donner aux parents pour la prise en charge de cet enfant atteint d'albinisme. De leur faire comprendre comment on trouve et l'albinisme c'est quoi. Après la naissance des nouveau-nés atteints des maladies albinisme, comment on doit les traiter et comment on doit faire la prise en charge. Beaucoup de parents aujourd'hui ignorent ce que c'est que l'albinisme. Donc nous, on ne peut pas les atteindre tous, mais nous savons qu'ils vont en consultation dermatologique, nous savons qu'ils vont en pédiatrie, nous savons qu'ils veulent que leur enfant soit scolarisé. Donc c'est pourquoi nous avons ciblé ces personnes-là pour qu'ils puissent nous aider à atteindre ces parents et à mieux les conseiller aussi pour une prise en charge convenable de leur enfant. On a eu à faire des exercices de groupe par rapport à la prise en charge des personnes atteintes de l'albinisme. On a eu à parler sur leur vision. Concernant les yeux, nous avons dit que toute sage-femme qui a fait l'accouchement d'un albinos doit amener cet enfant en une consultation ophtalmologique pour savoir si le bébé doit recevoir le collyre ou pas. Ainsi que les problèmes cutanés face à leur cas. Ensuite, on a eu à parler de l'accompagnement de ces personnes vivant avec l'albinisme. Alors, les solutions qu'ils vont nous proposer, c'est d'abord pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont travailler afin d'aider leurs collègues à mieux comprendre l'albinisme. Un médecin, un agent de santé, un enseignant, lorsqu'il fait face à un enfant atteint d'albinisme, comment doit-il veiller sur cet enfant? Comment doit-il conseiller cet enfant et les parents de cet enfant pour que cet enfant puisse s'épanouir dans la société, à l'école, à la maison? Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une dermatose pour aller voir un dermatologue? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir un dermatologue bien avant que la dermatose s'installe d'abord? Et suite à ces travaux de groupe, je pense qu'ils vont élaborer un document pour amélioration de la qualité des soins de ces personnes vivant avec l'albinisme. Aussi, nous avons voulu que ces catégories participent à la mise en place d'un guide sur l'albinisme. Dans une approche participative, nous les avons demandé de travailler avec nous au cours d'un atelier pour vraiment réfléchir sur les contenus à mettre dans ce guide-là par rapport à l'enseignement, à la scolarisation des enfants atteints d'albinisme, aussi par rapport aux problèmes de santé liés à l'albinisme. Pour nous, ces deux sessions sont très importantes pour nous et aussi ça nous permet de répondre
au plan régional qui a été déjà adopté au niveau africain sur l'albinisme, qui stipule, qui recommande aux États vraiment de travailler dans ce sens-là. Nous, en tant que société civile, alors nous sommes en train de faire de notre mieux pour répondre vraiment à ce plan et voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment inciter même au niveau de l'État pour l'adoption totale de ce plan et aussi mobiliser les ressources financières pour sa mise en œuvre. Dans la mesure de mes possibilités, Inch'Allah, j'ai prie Dieu de me donner le pouvoir d'aider l'association. À travers mes prestations désormais, j'en ferai des causeries de sensibilisation pour que la population puisse mieux connaître l'albinisme et faire des plaidoyers auprès des décideurs pour qu'ils puissent prendre en charge les personnes vivant avec l'albinisme.